Bonjour les amis Cancer, Cancer, un signe solaire, ascendant lunaire et vénitien. Je vous souhaite la bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Merci toujours pour les abonnements, les petits partages, les petits pouces en haut et l'interaction avec les commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du 16 au 31 et je vais changer un peu, on va dire, le tirage. D'habitude, je fais une lecture en fin du mois et cette lecture permet de donner des messages et des énergies pour tout le mois à venir. Donc, je me suis rendu compte parce qu'après, à la fin de la deuxième semaine à peu près, je faisais les 2 semaines à venir pour le sentimental, mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées que par le sentimental. Alors, vous voyez, j'ai décidé de faire 2 guidances. Une chaque fin du mois pour le mois à venir et puis vers la fin de la deuxième semaine à peu près, je referai sous les 2 dernières semaines, mais toujours en général. Comme ça permet de voir si nous avons les mêmes énergies, qu'est-ce qui change et si nous pouvons avoir d'autres informations. Alors, mes chers amis, merci toujours pour votre présence et nous allons voir un peu l'énergie et les messages du 16 au 31 octobre. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est du général encore une fois. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle pour prendre des décisions, pour avoir des conseils, puis voir plus clair, d'un éveil personnel spirituel, d'une libération, d'un soin énergétique, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Allez, nous partons. Alors mes chers amis Cancer, l'énergie qui vous ont accompagné durant le début de ce mois, de suite de la guidance de la fin de septembre, que je vous incite vraiment à aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que ça permet de voir la suite de la lecture et voir aussi si vous avez pu faire un travail sur vous. Les énergies que nous avions pour ce début du mois, pour certains amis Cancer, c'était l'éveil, un éveil spirituel personnel, mais c'était aussi un ajustement, être toujours ajourné sur certaines situations, de voir clair. Et puis nous avions aussi la carte de l'harmonie. Donc une harmonie retrouvée pour quelqu'un, surtout une harmonie à retrouver pour d'autres. Nous allons voir si nous restons dans la même énergie, si nous pouvons avoir quelque chose en plus. Les énergies générales, j'ai un 4 de bâton qui me parle de célébration, de fête, de joie, de moments vraiment à partager avec les personnes que vous aimez, des nouvelles rencontres aussi, mais des moments très intenses, donc harmonieux. Donc quelqu'un a pu retrouver cette harmonie et je dirais que c'est très bien. Ici, nous pouvons parler de quelqu'un, une femme de signe des cancers. Si vous êtes un homme, peut-être la femme avec qui vous êtes, mais en tout cas une énergie d'intuition, de sagesse, vous voyez. Et puis nous avons un 6 d'épée, ce qui me parle de mettre fin à une situation, vraiment de sortir d'une situation difficile pour pouvoir avancer. Et probablement quelqu'un y est arrivé grâce un travail qui a fait durant ces 2 premières semaines et maintenant vous allez vers cette célébration parce qu'il y a quelque chose de laquelle vous êtes sorti qui va vous permettre de retrouver un bien-être. Le 3 de bâton me dit que vous avez eu justement des opportunités pour pouvoir arriver à sortir d'une situation ou d'une relation qui était compliquée et grâce à ça, certains ont trouvé cette liberté et maintenant, comment dire, vous retrouvez un peu la joie de vivre. On me parle, ben oui, il y a eu énormément d'éclaircissements, il y a eu un grand bonheur pour quelqu'un, mais là je pense surtout à quelque chose de libération. En fait, vu la guidance que j'ai fait pour le début du mois, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait ce processus d'éveil, et grâce à cet éveil, il s'est éloigné d'une situation, d'une relation qui était devenue trop difficile à gérer, et trop difficile à rester ajourné sur cette situation qui vous échappait toujours, et maintenant vous avez vu clair, et vous allez vers le bonheur, vers quelque chose de nouveau. Donc c'est très très beau, hein, mes chers amis. Ah ouais, il y a le 6 de nez, vous voyez, maintenant vous êtes plus dans la réciprocité, vous donnez, vous recevez, et nous sommes vraiment dans ces blessures d'âme qui se sont envolées pour quelqu'un d'entre vous. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation, vous adaptez à la vôtre, mais c'est le concept. Quelqu'un a fait ce travail d'éveil, a retrouvé cette harmonie. Quelqu'un, par contre, c'est ce qu'on vous incite à faire, et ces guidances sont là aussi justement pour vous y accompagner et en étant prédiction pour vous aider à y arriver. Nous allons voir émotionnellement, personnellement, en fait spirituellement, la carte de la créativité. Vous avez énormément de créativité et surtout vous êtes ouvert maintenant à d'autres projets, à d'autres réalisations. Donc c'est super, hein. Ouvert, la communication, l'échange, créer quelque chose. Vous avez énormément de choses en tête grâce à cet éclaircissement, grâce au fait d'avoir ces nouvelles opportunités parce que vous avez quitté une situation, une relation difficile. Maintenant, vous allez vers quelque chose qui est fluide. On donne, on reçoit et vice-versa. Nous allons voir le côté sentimental. J'ai un cavalier de terre. Pour quelqu'un, dans une relation, s'avance doucement, mais sûrement. D'autres, avec ce 4 d'épée, ils sont un peu, comment dire, sont un peu
Prenez un peu de temps, peut-être que vous réfléchissez à l'avancement de cette relation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit encore prendre des décisions dans une relation qui est difficile, donc vous prenez un temps de réflexion, mais avec l'as de bâton, il va y avoir un changement rapide pour certains d'entre vous dans la relation sentimentale. Peut-être pour quelqu'un aussi une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui il bouge en ce moment, il y a quelqu'un qui passe à l'action, ou pour sortir d'une relation, voire pour peut-être... passer une étape supérieure, parce que nous avons le soleil, avec le soleil on me parle de naissance, de création, et vous voyez l'as de bâton me parle aussi de créativité, donc il y a peut-être des projets sentimentaux pour quelqu'un, vous allez passer à l'action, et il va y avoir un changement dans cette relation. D'autres peut-être tout simplement ils sont en train de décider comment sortir encore de cette relation compliquée. J'ai en tout cas le fait que certains demandent conseil et parlent avec les amis, la famille, hein, donc on me dit un coup de chance ici, hein. Vous allez oser quelque chose, hein, dans cette relation, et vous allez gagner cette chance en fait, hein. Vous allez faire un pari, prendre un risque, mais je pense que ça va être positif pour quelqu'un d'entre vous. Ce pari, ce risque, c'est quelque chose que vous imaginez, vous pensez déjà depuis un moment, et là ça va changer, je dirais brusquement. Donc ça peut être tout simplement prendre le risque aussi, peut-être d'avouer les sentiments à quelqu'un que vous connaissez, ou alors de passer à une étape supérieure dans la relation, d'annoncer quand même aussi quelque chose de nouveau dans cette relation. Donc il y a des projets, on en parle, hein, en tout cas. C'est un grand défi, mais ça va être votre gros coup de chance. Vous allez vraiment... Et vous y réfléchissez, hein, vous prenez du temps pour y réfléchir, hein, donc c'est très très beau. D'autres, voilà, il y a des relations qui avancent doucement, et peut-être que tout simplement, vous prenez le temps d'envisager comment sortir d'une relation ou comment la construire d'une façon différente. Nous allons voir dans le côté relationnel général qui peut me parler aussi encore de sentimental. J'ai une reine de feu, vous voyez, j'ai la détermination ici, hein, on se surpasse, il y a énormément de vitalité, il y a énormément de joie. J'ai aussi le roi de feu, donc là on me parle vraiment encore de couple pour certains d'entre vous, donc encore une fois détermination, motivation et le soleil. Mes chers amis, si je pars sur des relations générales, hein, n'importe quel type de relation générale, on me parle de relations en tout cas qui sont toujours un actif. Donc si par exemple vous êtes en famille, vous faites énormément de choses ensemble, vous partagez énormément de choses, et c'est un grand bonheur. Si je vous parle de la relation sentimentale, parce qu'ici j'ai un couple, on me dit que vous êtes un couple qui va vers un grand bonheur, un bonheur que vous vivez déjà, et surtout que vous allez vous épanouir encore plus avec l'accueil d'une naissance, voire avec l'accueil d'un nouveau projet, l'achat d'une maison. Après, vous adaptez. Alors, il y a l'ours, j'ai l'amour, vous voyez, donc on parle bien d'amour ici, hein. Il y a quelqu'un qui va oser passer à une étape supérieure dans cette relation, tout simplement pour construire quelque chose de nouveau, parce qu'il y a énormément de sentiments. Après, ici, nous avons aussi le fait de prendre des risques d'aller vers des nouvelles personnes, peut-être pour faire des nouvelles rencontres, vous voyez, pour s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres champs et à d'autres relations. Et si vous avez des difficultés, par exemple au travail ou avec la famille, mais il y a énormément d'amour, vous allez oser traverser ce pont, peut-être pour aller vers une personne, pour essayer de vous rapacifier. C'est pas mal du tout, hein, mes chers amis. Nous allons voir le professionnel matériel. Professionnel projet. J'ai un 3 de denier qui me parle de collaboration, d'encouragement, avec un 6 de denier qui me parle encore une fois de partage. Donc là, moi ce que je ressens ici avec un 10 de denier, nous sommes vraiment dans le professionnel et on me parle d'accomplissement. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici où vous avez déjà une entreprise à votre nom qui va vraiment apporter ses fruits, et peut-être que vous allez vous associer à d'autres personnes, voire vous avez un projet d'association avec quelqu'un et ce projet va pouvoir prendre vie, parce qu'en toute façon il y a vraiment le partage, donc il y a des personnes qui vous soutiennent. J'ai le bonheur, j'ai le masque et j'ai le choix. Alors pour quelqu'un, si vous êtes à la recherche d'un travail, ici, franchement, avec les cartes que j'ai, je ne vois pas la proposition d'un nouveau travail, mais en ayant la carte du choix, pourquoi pas, pour quelqu'un pourrait se présenter à devoir choisir entre plusieurs propositions. Mais ce que je ressens principalement ici, c'est qu'il y a des projets, voire des créations d'entreprises qui sont déjà en place, où votre entreprise va prendre de l'ampleur en fait, hein, voilà. Par contre, pour certains, sur le travail, voire dans une entreprise, un partenariat, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, et le fait que cette personne ne soit pas sincère vous amènera à faire des choix. C'est peut-être vous qui portez le masque parce que vous avez envie peut-être de faire autre chose, voire de ne plus être en association, je n'en sais rien, vous adaptez, et donc vous allez prendre des décisions. Donc j'ai quelqu'un que, ou c'est vous qui portez le masque, ou c'est une personne qui le porte vis-à-vis de vous, il y aura des choix à faire. Vous devrez prendre une direction, faire un choix.
pour que vous allez vers un bonheur et vers une réussite, en tout cas professionnelle. Si nous voyons le côté matériel financier, j'ai un as de denier qui me parle d'abondance, qui me parle de héritage, d'un nouveau départ, avec un 4 de denier. Nous sommes vraiment dans le matériel professionnel financier. Là, on me parle de se protéger, de ne pas tout donner, de faire attention, vous voyez. Et j'ai le 10 d'air. Alors, s'il y a eu des difficultés matérielles et financières ici avec le 10 d'air, on me dit que ça va être la fin de l'échec, c'est la fin de la défaite, c'est la fin des complications. Vous allez plutôt vers une abondance. Mais regardez-moi ça. J'ai quand même encore la carte de la jalousie avec le foyer et le puits. Mes chers amis, il va falloir que vous épuisez vraiment dans vos entrailles. Hein. Probablement ici, on me parle de projets matériels et financiers en lien avec le travail, avec quelqu'un qui vit avec vous. Hein, parce que là, j'ai votre foyer. Peut-être que vous travaillez à domicile. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Il y a quelqu'un de qui vous devez vous méfier. Donc, épuisez vraiment dans toutes vos capacités avec la carte de la créativité. En fait, surtout pour y voir clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère auprès de vous. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, hein, qui fait partie de votre foyer, ou alors tout simplement, attention peut-être sous une question de séparation de biens. Quelqu'un qui voudrait peut-être essayer de vous en prendre un peu plus, donc vous adapter. Parce que nous avons énormément ici de deniers, et le denier, c'est vraiment le patrimoine, le professionnel, le matériel, le financier. Et j'ai la carte de la jalousie avec l'abondance, l'héritage, surtout un nouveau départ. J'ai la maison sous le fait de ne pas vouloir tout donner, de se protéger, de faire attention, et sous la fin de ces complications, en tout cas, ça sera grâce à cette illumination, à cet éclaircissement de votre part que vous pouvez voir clair dans la manigance de quelqu'un qui veut vous jalouse, ou tout simplement, peut-être vous manipule. Hein. Surtout, attention sur le travail, sauf si c'est vous. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Capricornes. J'ai la carte du diable, j'ai le 10 de denier et j'ai la carte du jardin. Alors, le diable. Le diable ici, en vue des cartes que j'ai sur le matériel professionnel et financier, faites attention justement à ne pas vous faire manipuler. Ou dans une affaire d'héritage, ou sur un travail, ou sur une association, ou un partenariat, vous faites attention. Il y a quelqu'un qui peut essayer de tirer profit de cette situation, de vous. Donc vous menez, comment dire, sur une fausse route et vous manipulez. En tout cas, vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne que vous vous sentez sûre de vous. Hein. Donc, vous voulez aller vers une réussite matérielle et financière. Vous y allez y arriver, bien sûr. Nous avons des très belles cartes. Mais pour cela, faites attention à la personne que vous avez près de vous, je vous dirais, dans le côté professionnel. Hein, parce que c'est sous le professionnel qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Et puis, nous avons des problématiques aussi sur le matériel et financier. Faites juste attention que quelqu'un n'essaie pas de vous usurper quelque chose, de vous mener sous une fausse route pour pouvoir vous dépouiller, voire en tout cas profiter de vous. Alors, vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, vous vous sentez puissant, je vous dirais, en sécurité, vous êtes loyal. Et on me parle ici, en tout cas, avec la carte de la rencontre, vous voyez, c'est encore possible ici qu'on rencontre des personnes pour la création d'une société, voire pour un projet. Ça peut être la rencontre aussi pour aller vers des entretiens, ça peut être la nouvelle rencontre sentimentale pour quelqu'un. Cette rencontre, vous devez l'associer, elle peut être dû à pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un lien avec la vie sociale, donc professionnelle aussi, mais aussi relationnelle générale. Donc, des nouvelles rencontres amicales, des nouvelles rencontres amoureuses, des nouvelles rencontres professionnelles pour quelqu'un. Vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, mais attention pour quelqu'un avec cette carte du diable. Vous savez que positivement, le diable me parle de passion, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qu'on se bat pour réussir. Là, par contre, elle est plutôt négative. Et quand elle est négative, justement, me parle d'addiction, de soumission, de manipulation, de quelqu'un qui se fait manipuler. Me parle aussi d'une personne vraiment... l'ego, vous voyez, l'ego, la jalousie, donc attention vraiment sur le côté professionnel, matériel et financier pour quelqu'un. C'est là que ça se concentre, on va dire, ce petit danger, mais là que vous êtes averti, faites attention sur le professionnel, financier, matériel, que ce soit en lien avec un héritage, que ce soit en lien parce que un travail que vous faites dans une société avec quelqu'un ou que vous êtes à votre compte, mais associé à quelqu'un, faites attention mes chers amis. Pour d'autres, par contre, vous voyez que c'est une très très belle guidance et en étant prédictive, ça peut vous aider à quelqu'un d'entre vous à y voir clair dans une relation, dans une situation, pour éviter certaines choses, justement. Prenez toujours ce qui résonne avec vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.